Ah, le dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait nous le dimanche en Angleterre? Plus précisément à Liverpool, pendant qu'il pleut comme vache qui pisse dehors, comme tous les dimanches. Mais pas que. Eh ben, on boit de la bière, pardi. Et oui, quand il n'y a pas de soleil, tu picoles. Hein. Si seulement il pleuvait de la bière, il y aura moins de malheureux là-bas. Non, mais on se fait chier aussi, hein, comme en France. Mais pour tromper l'ennui, le dimanche, c'est le rendez-vous au pub à 15h. Mais d'abord, on se retrouve à la maison autour du fameux Sunday roast, notre plat traditionnel dominical. C'est un peu comme le cassoulet, mais sans le goût. Oui, le Sunday roast, c'est notre plat par excellence. S'il y a un plat anglais qui a des couilles, pas dedans, mais sur la plateforme de la cuisine mondiale, c'est celui-là. On y trouve le Yorkshire pudding, il y a des pommes de terre, pas assez cuites, des carottes trop cuites, des panais pas encore nés, de farces, de bouffonneries, de sauces au jus de viande médiévale et les chouchous de Bruxelles. Malgré son prestige, je ne peux pas dire que j'ai toujours apprécié ces plats. Pendant mon enfance, c'était carrément un traumatisme, un peu comme la verrue poilue sur la montagne de ma vieille maîtresse à l'école, qui me matait tout le temps et qui me parlait en chinois. Mais ceci est une autre histoire. Mon traumatisme, précisément, c'était les choux de Bruxelles. C'est vrai en plus. Hein. Oui, les choux de Bruxelles. Maintenant, avec le Brexit, c'est les choix de Bruxelles qui m'inquiètent. Sérieusement, ces petites boules vertes indigestes qui ont peut-être inspiré maintes jeunes garçons à vouloir devenir footballeurs, basketteurs ou homosexuels, me traumatisaient, vraiment. Je les trouvais absolument dégueulasses. Oui, un Anglais peut être dégoûté par sa propre nourriture. Ça, c'est serait comme dire qu'un proctologue serait dégoûté par son propre cul. Et mon père et ma mère, soutenus par mon grand-père et ma grand-mère, soutenus par mon arrière-grand... Bref, toute la famille, me forçaient à les manger tous les dimanches, à midi pile, au son de la cloche. C'était de la torture, pire que l'écartèlement ariégeois et la gagène associée. J'avais donc développé et élaboré plusieurs techniques pour éviter de les manger. Technique numéro 1, l'aide de la bête. Je faisais en sorte que notre chien de famille, Sherlock, on se rappelle, hein, se retrouvait sur la table au même moment de la séance, enfin le repas. Et très discrètement, je lui filais les 10 objets. Je la montais un peu comme une machine à sous. Dommage qu'il faisait autant de bruit quand il les mangeait avec délectation. Des fois, il s'étouffait, le pauvre, choqué par le goût lui-même. Au pire, il vomissait, et c'est là où le chien vendait la mèche. Lorsque d'un coup, la boule verte sortait de sa gueule et roulait avec fierté sur la moquette blanche de la maison. Mes parents me punissaient de suite en me rajoutant un autre chou dans mon assiette, aussitôt. Non, mais pas celui ramassé par terre. Non. Mais non, celui-là, il donnait à mon petit frère, qui devenait ensuite la même couleur de la moquette. Technique numéro 2. Ça consistait à les cacher discrètement dans ma poche et puis d'annoncer que je devais aller aux toilettes. Une fois au petit coin, je les jetais dans la cuvette en tirant la chasse et en gueulant « Crève, crève, sale boule !» Cette technique me grillait aussi, puisque souvent l'ennemi flottait sur la surface de l'eau, un peu comme une sorcière coupable. Pendant ces temps-là, dehors, soit il pleuvait des cordes, soit c'était le brouillard. À la radio, c'était le hit parade. On entendait les bruits aigus des Bee Gees. Ils avaient l'air problème de boule aussi. Et on entendait d'autres tubes de la fièvre du samedi soir, pendant que moi, j'étais malade du dimanche après-midi. Des fois, on allait chez mon oncle. Mon oncle qui ne ressemblait pas du tout à Jacques Tati, malheureusement, mais plutôt à un mélange de Depardieu, Popeye et Mr Bean. Mon oncle était un ancien videur de boîte, un homme très costaud, dur, agressif, qui roulait les mécaniques sans cesse, même quand il passait l'aspirateur. Lui aussi, il avait une technique, mais cette fois-ci, c'était le contraire de la mienne. Une technique qui m'obligeait à manger les choux de Bruxelles. Il disait tout simplement « Oh, mange tes choux, ou je t'explose la crâne !» C'était archi efficace. Nous, les dimanches, on n'avait pas Jacques Martin ni Michel Drucker à la télé. Et c'était très bien comme ça. Nous, on avait quelqu'un
de beaucoup plus classes intellectuelles issues d'une grande école, distinguée, reconnue mondialement. Nous, on avait Benny Hill.